Salut! Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo parce que j'avais plus envie, parce que la dépression, tout ça, tout ça. Mais là, bah écoutez, l'envie est revenue, donc je vais tourner une vidéo et peut-être une deuxième dont j'ai l'idée déjà. Et puis on verra ce que ça donne. Peut-être que ça continuera, peut-être que ça continuera pas et que je réarrêterai. On verra bien, ce sera la surprise. Alors, c'est un peu particulier quand même en ce moment parce que je me suis cassé le poignet il y a maintenant 3 semaines à peu près. Le poignet droit, je suis droitière, donc là je vais me maquiller avec la main gauche parce que je peux pas faire grand chose avec cette main-là. J'ai le poignet et le pouce immobilisés du coup. Et ben c'est pas très facile. J'ai réussi à faire quelques maquillages des yeux, rien de très compliqué, mais ça va, c'était pas horrible. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire le teint aussi, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore tenté le teint de la main gauche, mais écoutez, ça fait un petit défi supplémentaire. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà de faire mon teint au maximum avec les produits Rare Beauty que j'ai, parce que là j'ai racheté des choses pendant les journées Gold de Sephora qui étaient le week-end dernier. Et pour les yeux, on utilisera une, voire ma palette préférée pour l'été, c'est la palette Daisy Does It de Colourpop, qui est une palette relativement neutre, avec quand même quelques touches de couleur, notamment ce petit jaune qui a quelques petites paillettes, et puis là ici on a des choses un peu plus vertes. Et là les petits irisés, donc ces deux-là et celui-ci, sont très jolis. Donc c'est vraiment une palette pour faire quelque chose de relativement simple, mais si je veux rajouter une petite touche de couleur, c'est possible sans se prendre la tête. Ce sont des fards suffisamment pigmentés pour qu'il n'y ait pas besoin d'en mettre 36 couches, mais pas non plus trop pigmentés au point que ça fasse des taches. Ils s'estompent très bien, soit tout seul, soit les uns avec les autres. Donc là, on va faire un petit look d'été, un peu coloré, mais pas trop. Je sais pas encore trop vers quelle couleur j'ai envie de partir pour ce maquillage, on verra. Je vais commencer par le teint, puisque je sais que ces fards-là ne font pas de chute, donc j'ai pas le risque d'abîmer mon teint. Donc pour le teint, je vais commencer par mettre ce petit gel sous les yeux de Rem Beauty. Ça s'appelle le Cooling Blurring Under Eye Balm. Donc c'est censé être un baume rafraîchissant et floutant. Donc ça se présente dans ce petit pot. C'est une texture gel un peu comme ça. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en prends un tout petit peu, hop, sur mes doigts. Et je vais venir mettre ça, hop, sous mes yeux. Donc j'ai déjà fait mes soins du visage, j'ai mis ma crème pour les yeux, et puis là, normalement, ça fait une assez bonne base pour ce qu'on va venir mettre après. Ensuite, sur le reste du visage, je vais mettre ma base de chez NYX, toujours la même, on ne change pas. Et maintenant, je vais passer tout de suite au-dessous des yeux, et je vais utiliser mon nouveau produit favori du moment, que je voyais recommandé sur plein de chaînes de youtubeurs et youtubeuses, et que j'avais envie de tester. Et donc j'ai finalement enfin fait une commande chez Sigma, et j'ai pris ce duo de correcteurs. Donc moi je l'ai pris dans la teinte Light to Medium. Je crois qu'il y a 3 teintes en tout. Et donc c'est un petit duo comme ça, vous avez 2 teintes. Alors si j'arrive à vous montrer ça, donc il y a une teinte ici un peu plus claire et une un peu plus foncée. Celle-ci elle est un peu plus jaune, celle-ci elle est un peu plus rose. Ça corrige les cernes qui sont un peu bleutées, violacées, etc. Et c'est absolument magique comme produit. C'est de la magie, c'est génial, j'adore. Donc ce produit je l'applique avec mes doigts parce que la texture, donc c'est une texture un peu crème, la texture vient, enfin, est un peu chauffée avec le contact avec la peau et elle vient se fondre complètement dans la peau et c'est indétectable après. Donc là, j'utilise mon doigt. Je vais commencer par le plus foncé. Hop, donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais venir tapoter. Hop, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Hop là, et donc je viens tapoter sous mon œil.
notamment là dans le creux du cerne qui est assez marqué chez moi. Et maintenant, je vais venir prendre la deuxième teinte qui est un tout petit peu plus claire. Et je vais en remettre un petit peu juste dans le creux. Là, ici, bien le creux de mon cerne et un petit peu dans le coin interne qui est assez bleu violacé chez moi aussi. Et donc là, vous voyez que c'est quand même pas mal. J'ai pas encore mis d'anti-cerne. Et surtout, vous voyez que ça ne se voit absolument pas sur la peau. Il n'y a pas du tout d'effet matière. C'est vraiment... ça se fond complètement dans la peau. Je vous dis, ce produit est magique. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi spectaculaire. Et je vais m'en servir aussi un tout petit peu pour camoufler les quelques boutons rouges que j'ai. Donc là, j'ai un petit truc rouge, là, j'ai un petit truc rouge. Et je vais venir mettre ensuite un petit peu d'anti-cerne. J'espère que ça va pas gâcher tout l'effet que j'ai, parce que là, en ce moment, honnêtement, quand je me maquille juste les yeux, parce que flemme de faire tout le temps avec ce truc-là, j'utilise vraiment uniquement ce duo de correcteurs, et ça suffit à camoufler un tout petit peu mes cernes. Je vais prendre le Bear With Me de chez NYX, que moi j'ai dans la teinte numéro 3, Vanilla. Et comme pinceau, je prends pinceau anti-cerne de chez Zoeva. Et alors c'est là que je galère, parce que je ne peux pas appuyer comme ça et mettre, donc il va falloir que j'appuie de ce côté-là, puis que je change le pinceau de main. Ça va être comme ça tout du long. J'essaie d'en mettre vraiment pas beaucoup, mais là vous voyez que ça marque déjà un peu mes plis, alors que c'était pas du tout le cas avec le correcteur de chez Sigma, mais ça corrige quand même un peu mieux, ça a un peu plus de couvrance. Ensuite, on va donc passer au fond de teint, et c'est là qu'on commence avec Rare Beauty, puisque ça, bon, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, hein, ça c'est pas nouveau. J'ai donc le fond de teint dans la teinte 180W, et comme ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, il va falloir bien le secouer. Et donc là, on a un gros applicateur, tac, que je vais venir mettre directement sur moi. Alors, j'ai pris un pinceau toujours de chez Zoeva pour le fond de teint, un pinceau bien dense. Je pense qu'on est bon au niveau du fond de teint. Ensuite, ce que j'avais déjà de chez Rare Beauty, c'était leur bronzer crème en teinte Happy Sol. Donc comme ceci, donc il y a une couleur bronzer, donc un marron un peu chaud. Et ce que je voulais tester, c'est les nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Notamment, il y en a une qui est la teinte Bright Side, qui est beaucoup plus froide. Donc du coup, c'est bien parce que ça fait vraiment contour. Comme ça, j'ai le contour ici qui est plus froid, et là, le bronzer qui est plus chaud. Donc je pense que je vais tenter de faire un petit peu les deux. J'ai pas encore testé celui-là en action, mais j'adore le bronzer, donc c'est exactement la même formule. Et ça s'estompe hyper bien. Donc du coup, le contour, je vais le mettre juste un peu là. Bon, on va commencer autour des joues et on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ce pinceau-là de chez Spectrum. Donc c'est les pinceaux, vous savez, qui sont complètement plats au bout, mais assez denses. Celui-là, j'aime beaucoup. Et on va tapoter et vous voyez que ça s'estompe ultra bien, ultra facilement. Bon là, j'en ai peut-être pas mis assez parce que ça s'est complètement estompé, ça se voit presque plus. Voilà, c'est juste pour donner... Oui, là on le voit quand même un petit peu ici. Bon, j'ai la peau qui a rougi aussi parce que je l'ai touché, forcément. Mais là, on voit quand même un peu plus. Ça donne juste une légère ombre, le fait que ce soit quelque chose de froid. Ça va un tout petit peu creuser sous ma joue. Et puis je vais utiliser le bronzer un tout petit peu juste au-dessus. Et puis aussi là sur mon front pour réchauffer un petit peu.
Hop, ça c'est plus pour donner de la couleur et de l'effet bronzé, comme son nom l'indique. Ben voilà, on n'est pas trop mal, je trouve. Et pour le blush, donc j'avais déjà plusieurs teintes des blushs Rare Beauty, vous savez, c'est les super blushs liquides comme ceci, les Soft Pinch Liquid Blush, je crois qu'ils s'appellent. Et là, il y a pareil, il y a des nouvelles teintes qui sont sorties, et il y en a une que je trouve très jolie et que j'ai entendu vanter par plusieurs youtubeuses. Donc du coup, bah, j'ai craqué pendant les journées Gold, et donc c'est la teinte Bliss, et donc c'est ce petit orange corail rose, vous allez voir, qui a l'air magnifique. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Donc ceux-là, ils sont ultra pigmentés. Donc là, hop, vous voyez un peu la couleur. Donc je mets ça sur la petite palette que j'ai à côté de moi, et on va y aller progressivement. Donc je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour contour et bronzer. Et donc j'en ai pris un tout petit peu et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais pouvoir en mettre plus, ça va. C'est très joli, ça fait un petit corail. J'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément grand chose à la caméra. Ouais, ça fait très corail en fait. Là, quand je l'ai posé, j'ai l'impression qu'il était plus rose. Mais en fait, il y a des petits sous-tons un peu orangés qui font que ça fait du corail. Ouais, j'en ai mis plus de ce côté-là. Je pense que on voit bien. Celui-ci se dose plus facilement et en tout cas sur ma carnation, ça donne quelque chose d'assez léger que j'aime bien. Bon, bien sûr, je peux l'intensifier si je veux, hein. D'ailleurs, je pense que je veux, parce que je vais poudrer après. Donc ça va un peu atténuer les couleurs. Ah ouais, décidément, je comprends pourquoi tout le monde est fan de cette nouvelle couleur de blush. Et je vais ensuite poudrer. Je pense que je vais terminer enfin ma poudre NYX et je vais venir poudrer avec un gros pinceau poudre. J'ai pas envie de me plâtrer le visage. Voilà. Elle était bien cette poudre, elle fait pas trop d'effet matière. Bon là c'est un peu sec donc on voit un peu un effet matière. J'ai acheté un highlighter de chez Rare Beauty et celui-ci il est en poudre. Donc il n'y avait pas la teinte la plus claire qui était celle que je voulais prendre au départ. Donc j'ai pris la teinte Exhilarate qui est un petit peu plus doré champagne, qui est très très belle. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva pour l'appliquer. Elle est super fine, très 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 jolie, mais par contre elle brille. Et ça c'est bien, mais elle brille, c'est pas des paillettes, ça fait vraiment juste des reflets, ça attrape la lumière, c'est magnifique, j'adore. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'effet. Et on a fini avec le teint. Je vais pouvoir mettre du spray fixateur qui est passé aux yeux ensuite. Au niveau du spray fixateur, j'ai terminé mon Urban Decay, le All Nighter, et donc j'avais acheté le Professional de Benefit parce que plein de gens en disent du bien. Et pour l'instant, je l'ai utilisé, je sais pas, peut-être 4-5 fois et j'en suis assez déçue. Je trouve que il ne fixe pas. Donc il fait tenir, je brille pas trop, il fait tenir le maquillage, mais si je frotte un petit peu ou quoi que ce soit, enfin si j'ai quoi que ce soit qui frotte, ça vient avec. Donc ça contrôle bien au niveau de, ouais, bah, au niveau des brillances, etc. dans la journée, mais au niveau de, hop, scotcher le make-up sur soi et que ça bouge pas, même si on frotte un tout petit peu ou quoi, bah ça, non. Donc on va le laisser sécher. Et pendant ce temps, je vais réfléchir à ce que je veux faire sur les yeux. Donc j'ai mis ma base à paupières, toujours de chez Kaleidos. Et je pense que j'ai envie de partir sur du vert et jaune, parce que j'ai jamais trop utilisé ce vert très foncé qui est là.
et je vais voir ce que je fais un petit peu autour. Et puis c'est aussi parce que j'ai envie d'utiliser, j'ai profité des soldes chez LH Cosmetics, et j'ai acheté ce bundle de 5 crayons pour les yeux, et il y a notamment un vert qui ressemble pas mal à celui de la palette, un vert avec des petites paillettes dorées. Donc je pense que je vais utiliser celui-là, et puis je verrai du coup. Donc je pense que je vais déjà commencer par faire mon creux paupière. Donc je prends un pinceau estompeur de chez Spectrum, et je vais prendre la teinte Rooted, qui est, avec un super accent, vous avez vu, donc qui est le marron clair léger de la palette, et donc je vais ombrer un peu mon creux paupière. Je vous rappelle que je fais de la main gauche alors que je suis pas du tout gauchère de base. Ensuite, je pense que je vais commencer par la partie interne de l'œil, et je vais mettre le petit orangé qui s'appelle Pinwheel. Donc c'est une couleur un peu jaune orangé comme ça, assez clair. Et je vais le mettre dans la partie interne, parce qu'après je pense que sur tout le reste de la paupière, je vais partir sur le jaune. Et je viendrai juste intensifier un peu avec le vert, et peut-être faire comme un liner avec le vert foncé. Alors pour l'instant il ne se voit pas beaucoup. Ouais, surtout pour faire juste l'intérieur, et je vais venir mettre des paillettes dessus, donc c'est pas très grave. Et je vais prendre un pinceau un peu plus... un pinceau plat, un peu plus large, pour... Donc ça c'est un de chez BH Cosmetics, pour venir prendre le jaune qui a des petites paillettes dorées dedans et qui s'appelle Top Peak. Normalement, celui-là, il est pas mal pigmenté, oui. Donc là, je viens de placer, comme je vous l'ai dit, sur toute la paupière mobile. Voilà, et je vais repasser juste un petit coup pour estomper avec mon pinceau estompeur du début, avec juste un tout petit peu du marron que j'ai utilisé pour bien faire la transition entre le jaune et le marron. Et donc je vais venir intensifier le coin externe. Et pour ça, je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-là qui est pas mal. Ça, c'est un très vieux pinceau Sephora. Hop, et donc je vais venir prendre ce vert foncé qui s'appelle Spun. Et donc je vais intensifier un petit peu. Je vais faire comme un petit triangle là, dans le coin externe. Ce n'est point pratique de la main gauche. Ouais, il va falloir venir estomper tout ça. Mais effectivement, je pense que partir sur un petit liner fumé avec cette couleur, c'est pas mal. Donc je ferai ça après. Donc j'essuie mon pinceau estompeur, celui où il y avait le marron, et je vais essayer de venir estomper un peu ici, parce que ça fait quand même des transitions un peu moches. Bon, c'est pas pire, je trouve, pour une main gauche. Et je vais prendre un pinceau biseauté. Voilà, on va prendre celui-là de chez Beauty Bay, toujours dans la teinte vert foncé. Et je vais faire un petit trait de liner. Voilà, je le fais s'arrêter là où s'arrête le jaune sur ma paupière globalement. Je ne vais pas complètement dans l'angle interne. Qu'est-ce que je fais en ras de cils inférieur? Je reprendrai bien juste le petit orangé, vu qu'il est assez discret. Je vais mettre ça vraiment au ras des cils. Et je viendrai estomper un tout petit peu avec la teinte marron que j'ai mise dans le creux paupière. Sur l'extérieur surtout, pour donner un peu de dimension et structurer. Voilà, et donc je reprends mon pinceau estompeur, je reprends un tout petit peu de marron, hop, et je vais venir estomper surtout là, sur l'extérieur. Un petit peu sur l'intérieur aussi, hein, mais
Que vraiment, le peu de couleur marron, en tout cas, ce soit là, vraiment sur l'extérieur de l'œil. Voilà, ça fait juste un peu de couleur. En mettant un crayon dans la muqueuse, ça suffira. Et donc, on va mettre un petit peu des trucs qui brillent. Donc, le plus orangé qui s'appelle Innocent, scent comme sentir. Ici dans le coin interne, enfin dans la partie interne justement, pour illuminer l'intérieur du regard. Voilà, et ensuite je vais venir tapoter avec mon doigt la teinte un peu plus comme ça sur le jaune qui s'appelle So Fresh. Et donc là, hop, juste tapoter, parce que, bon, il est pas hyper pigmenté de base, mais je veux juste vraiment, je veux pas de couvrance. Et je vais prendre un tout petit pinceau, voilà, pour venir dans l'angle interne, pour remettre cette teinte qui est quand même plus claire que le plus orangé que j'ai mis dans la partie interne de mon œil, pour venir encore plus illuminer. Voilà, voilà. C'est pas mal ça. Et je pense que je vais venir repasser sur mon petit liner vert avec le crayon dont je vous parlais, le crayon vert métallisé. C'est la teinte Vega Flash. Oh, si, c'est pas mal. Ça intensifie un tout petit peu. Je pense que je vais le mettre aussi en muqueuse supérieure. Et alors, du côté gauche, je m'arrête vraiment juste quand mes cils s'arrêtent. Hein. Je fais pas de... Je l'étire pas du tout, ce liner. C'est pas mal. Et je pense que je vais mettre le crayon doré, qui est la teinte Ori Flash. Donc c'est un doré vraiment jaune, alors que moi le crayon doré que j'avais c'était un doré plus froid. Voilà, je vous l'ai mis en dessous. Celui de chez Colourpop que j'ai, vous voyez qu'il est beaucoup plus froid, il est beaucoup moins jaune, il fait plus champagne à la limite. Je renverse un pot à crayon, c'est pas grave. Et ben j'ai fini le maquillage des yeux. Je vais remettre un petit coup de spray fixateur avant de mettre du mascara. Voilà, et donc j'ai aussi pris chez Linda Alberg son recourbe-cils, parce que le mien est un peu en train de rendre l'âme, et je pensais pas qu'il pouvait y avoir vraiment une différence entre les recourbe-cils, enfin ça recourbe des cils quoi. Et en fait, si, il est, mais beaucoup mieux que celui que j'avais. Moi j'en avais un de chez Nocibé, enfin truc basique. Et bon là, celui-là je l'ai pris parce que en gros, ma commande de Linda Alberg, soit je payais des frais de port, soit je prenais ça et j'avais les frais de port offerts. Donc j'ai pris ça. Et donc je vais recourber mes cils et ça les recourbe, mais beaucoup plus. C'est impressionnant. Alors que je fais exactement la même technique entre guillemets. Et comme mascara, je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline en marron, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, le mascara, c'est le seul truc que je faisais déjà de la main gauche. Enfin, je faisais mon œil droit de la main droite et mon œil gauche de la main gauche. Donc ça ne me change pas trop, j'avais déjà l'habitude. C'est juste tout le reste où je galère. Voilà pour le mascara. Après, mes cils tiennent pas hyper bien la courbure, mais je trouve que c'est quand même un peu mieux avec ce nouveau recourbe-cils. Donc, écoutez, super. Et on va terminer avec la bouche. Et là, je vais aussi utiliser les nouveautés que j'ai achetées chez... Enfin, c'est pas des nouveautés, mais c'est nouveau pour moi, que j'ai acheté chez Linda Alberg. Donc du coup, on va dire que c'est une vidéo Rare Beauty pour le teint et plutôt Linda Alberg pour les yeux.
et les lèvres. Donc j'ai pris un duo de crayon à lèvres, rouge à lèvres. Donc le crayon, il est dans la teinte Mellow Mauve, et le rouge à lèvres, c'est Dusty Pink. Et est-ce qu'on peut apprécier le packaging absolument magnifique de ce rouge à lèvres? C'est trop beau. Et donc, bon là je vais prendre ma main droite parce que sinon je galère quand même. Oh, je ne sais pas, non, non, main gauche. Voilà, donc c'est un crayon qui est plutôt proche de la couleur de mes lèvres. Le rouge à lèvres aussi, c'est juste un peu plus rose et ça relève un petit peu. Bon après, ouais, c'est un peu plus rose et j'ai fait quelque chose qui est plus dans les tons jaune orangé. C'est peut-être pas le rouge à lèvres qui va aller le mieux. Là, hop, vous voyez, ça s'enlève comme ça. Et il sort comme ceci. Et c'est un rouge à lèvres qui est super agréable. C'est un crémeux. Donc bon, il y a du transfert, il sèche pas complètement, etc. Mais il tient plutôt bien dans la journée. Bon, évidemment, quand on mange, ça s'enlève, mais il tient plutôt bien. Et il est super confortable sur les lèvres. Et bon, même s'il est un peu rosé, c'est pas si pire, je trouve. Ça va plutôt quand même pas mal. C'est pas forcément celui qui va le mieux avec le maquillage des yeux que j'ai fait, mais c'est pas horrible. Voilà pour ce retour de vidéo YouTube, à voir s'il y en aura d'autres. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, ce petit maquillage assez un petit peu coloré pour l'été. Dites-moi si vous avez déjà eu des problèmes qui vous ont empêché d'utiliser votre main dominante et que du coup vous avez galéré à faire certaines choses. Donc moi, le maquillage, bon, ça en fait partie, mais c'est clairement, je peux ne pas me maquiller. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus pénibles que je ne peux pas faire avec ma main droite que je fais d'habitude ou qu'on doit faire avec les deux mains et que du coup je ne peux pas faire, donc c'est assez pénible. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal niveau maquillage, j'arrive à me débrouiller. Bon, j'ai pas encore tenté les liners graphiques, etc. de la main gauche. Je sais pas si je vais le tenter. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine!